Mon premier rôle, c'était au Danemark, quand j'avais 14 ans et demi. J'ai fait un moyen métrage qui s'appelait La fille avec ses chaussures, qui a eu un prix à Cannes en 59, je crois. C'est un monsieur qui s'appelait Ipsmedes. Non, c'est vrai, je vous assure. Mais je vous crois, je comprends, bon, Voilà. mais en général, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. Et, évidemment, après, comme j'étais très très jeune, j'ai pas tellement travaillé. Vous avez suivi des cours? J'ai fait... Non, parce qu'à l'époque, c'était très cher. Il fallait prendre un professeur pour rentrer au conservatoire. Et on n'avait pas les moyens à l'époque pour prendre un professeur, pour m'apprendre à jouer la comédie. C'est que ça coûtait très cher. Et comme ma mère était dans la couture, j'ai dit, puisque toi, tu connais beaucoup de gens de théâtre, demande qu'on me donne ma petite chance, c'est-à-dire demande que je sois élève comme ça, que je dise Madame est servie. Et puis ils n'ont pas voulu parce que j'étais très jeune. Ma mère a dit il faut apprendre autre chose. Et alors j'ai essayé d'être. Ma mère m'a dit bon mais il faut gagner ta vie comme toute ta famille. Alors elle m'a fait. J'étais très jeune là, j'avais 15 ans. Dans un grand magasin comme Galerie Lafayette quoi. Et j'étais fille d'ascenseur. Tout ça pour être vendeuse plus tard. Et j'ai tenu le coup 3 mois. J'ai dit non, je peux pas. Je ne peux pas. Et un jour, j'ai fait exprès d'arriver en retard 3 fois de suite. Et on m'a mise à la porte, bien sûr. C'était la grande joue. Et ensuite, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai fait de la peinture. Je gagnais pas très bien ma vie. Et un beau jour, je suis partie. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand même, Anna, c'est triste, toi qui n'arrives jamais à être une grande vedette comme Mireille d'Arc, comme un tel. Je dis, mais moi, il ne faut pas s'en faire pour moi. Moi, ça va très bien. Moi, je tourne 2 ou 3 films par an. Je suis très contente et de temps en temps, on parle de moi. Je n'ai pas besoin de plus. Et c'est vrai. J'ai une place formidable par rapport à mes moyens et par rapport à ce que je sais faire et par rapport à ce que je suis. J'ai l'impression, à tort ou à raison, de l'extérieur, que vous êtes une sorte de virage, que vous muez. Mais moi, ça a toujours été comme ça. L'étranger, c'est-à-dire C'est-à-dire, j'ai toujours fait un film qui a très bien marché, ou qui a fait du bruit. Et ensuite, ça s'est calmé un peu. Et ensuite, moi, c'est par étapes comme ça. Je crois que c'est mieux parce que je crois que faire une carrière qui dure 3 ans, c'est pas tellement important. Ce qu'il faut, c'est d'aller droit comme ça jusqu'au bout. Jouer des grands-mères à 40 ans, jouer enfin, je veux dire, la folle de Chaillot à 90 ans, c'est ça qui est bien. C'est mieux, c'est mieux. Mais vous pensez vraiment à la carrière? Ah, moi, je pense que je pense qu'il vaut mieux jouer pendant 30 ans que d'être une grosse vedette pendant 3 ans. Est-ce que vous vous sentez comédienne? D'abord, est-ce que c'est un métier, les comédiennes? C'est un plaisir, je dirais. C'est pas un métier, c'est un plaisir. C'est-à-dire, pas dans le mauvais sens du mot, c'est-à-dire, je n'éprouve pas le besoin de faire un numéro sans arrêt chez moi, ni dans un restaurant. Je suis très... Quand je ne tournais pas, j'aime bien être tranquille, manger à la maison. Je suis pas très... je ne sors pas beaucoup, quoi. Je suis pas très... Très vedette extérieure? Non, je crois pas, oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être vedette, quand même? Mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que... Peut-être un peu, c'est-à-dire les gens vous demandent de signer des petits papiers, vous demandent de venir chez eux. Mais moi, ça a toujours été très, très gentiment. C'est-à-dire les gens m'ont toujours demandé quelque chose très gentiment, avec le grand sourire. C'est en la gentillesse. J'ai l'impression d'être un peu une sœur, quoi. Et quand vous dites que c'est un plaisir de jouer, c'est-à-dire de sortir de votre peau ou d'exprimer votre propre peau?
Pour moi, c'est un plaisir parce que je peux être autre chose que moi-même, ou je peux crier, ou je peux rire, ou je peux faire autre chose que... Et puis il y a autre chose, dans la comédie c'est formidable, parce que pour moi, je ne pourrais pas supporter d'aller au bureau tous les jours. C'est terrible à dire, mais c'est vrai, je trouve qu'on a tellement de chance d'être comédien, enfin, et de travailler, parce qu'il y a beaucoup de comédiens malheureusement qui ne travaillent pas. Et moi, tous les jours, je me dis, mais c'est formidable. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien dire des mots des autres, peut-être parce que je n'ai pas grand-chose à dire moi-même dans la vie. Alors j'aime bien interpréter quelque chose. Mais les mots des autres correspondent à vous? Mais parfois un peu, parfois pas du tout, ça dépend. Et puis il est évident que dans la comédie, on s'en sert un peu de ce qu'on est et de ce qu'on a vécu. Ça c'est pareil pour tout le monde. On n'a pas à dire le contraire, mais c'est... Un comédien s'écoute toujours un tout petit peu quand il en profite de ce qu'il a fait. Il est évident que si on n'a jamais pleuré de sa vie, on ne peut pas pleurer ni au cinéma ni au théâtre, je pense. Voilà. Quand vous faites votre premier film, on ne peut pas toujours choisir, c'est sûr. Mais quand vous faites ce choix... Alors on a de la chance ou on n'a pas de chance de tomber sur quelqu'un de bien ou de s'en tirer. Moi, pour moi, c'était formidable parce que moi, mon deuxième film que j'ai fait avec Michel Deville, qui m'avait donc vu dans le premier que j'avais fait avec Jean-Luc Godard, qui s'appelait Le Petit Soldat. Mais qui n'était pas sorti. Qui n'était pas sorti pour des raisons politiques. Et ben, ça a été un film fantastique pour moi, Ce soir ou jamais, de Michel Deville, avec Claude Rich. Mais il n'a pas eu de succès pourtant. Et non, c'est pas un film qui a terriblement marché, mais c'est un film qui, sur les points de vue critiques et dans le métier, m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, du jour au lendemain, c'était formidable. Et vous estimez que c'est plus ce film que les films de Godard qui vous ont lancé? Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après Le Petit Soldat, Jean-Luc m'a dit, écoute, c'est pas la peine, moi je ne veux pas que tu sois comédienne, c'est pas la peine, etc. Là tu vas rester à la maison. Et donc il n'était pas du tout pour le film de Michel Deville. Et quand il l'a vu, il l'a trouvé tellement formidable, le film. Parce que je m'en souviens, quand je faisais le film, il m'emmenait à Boulogne tous les jours, au studio, parce que ce film a été tourné entièrement à Boulogne. Et il me disait, comment tu vas dire ce dialogue? C'est pas possible, ça va être très mauvais. Il faisait tout pour que ça ne marchait pas, quoi. Et finalement, quand il a vu le film, il a dit, ah, c'est formidable. Il est très beau, il est très joli ce film. Toi, tu es formidable. Est-ce que tu veux faire Une femme est une femme? Et moi, j'étais contente parce que c'est comme ça que j'ai fait Une femme est une femme. C'est grâce à Michel Deville, en fin de compte, que moi, j'ai fait Une femme est une femme. Parce qu'avant, Jean-Luc, il avait demandé à beaucoup de comédiennes de faire Une femme est une femme. Avant moi, il avait demandé à Marina Vladi, entre autres. Quoi. Et il n'y avait pas du tout question de moi. Et pourtant, tout le monde dira que c'est lui qui a fait de vous une vedette. Et alors là, quand il a vu Ce soir ou jamais, il a dit, ah, c'est toi que je veux pour jouer dans mon film. Au départ, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis née avec la chance. C'est bien. Oui. Et pensez-vous que tout le monde ait au moins une chance ou pas? Ouf, je ne sais pas, il y a des gens qui disent que ça... Beaucoup de gens qui disent qu'ils n'en ont pas. Ça se prend comme ça, quoi, je ne sais pas. Ah, évidemment, je ne suis pas née dans un château, j'aimerais vous le dire tout de suite. Donc, sur ce plan-là, je n'ai pas eu de chance. Ce serait ça la chance. Mais... L'argent compte pour vous? Ah oui, bien sûr que ça compte. Beaucoup. Pas pour vous. Vous n'allez pas me dire le contraire, parce que c'est pas vrai. Plus ou moins. Hein? Faut être un drôle d'hypocrite, faut dire que l'argent ne compte pas. Hein? Ça dépend. C'est quand même agréable de prendre son bain tous les jours, non? De manger son beefsteak. Sur ce plan-là, oui. Oui. Mais au-delà de ce plan? Ah oui, mais au-delà, moi j'en ai pas. Alors,
Là, vous parlez vraiment de Vous auriez envie d'en avoir? Oh, mais si vraiment ça m'arrivait comme ça, je ne cracherais pas dessus, non? C'est sûr. Je suis honnête, non? Oui, Oui. l'argent compte. Je crois que ça compte pour tout le monde, parce que c'est quand même plus agréable, comme je vous disais, de se lever tous les jours et de pouvoir dire, maintenant j'ai envie de partir quelque part. Il faut quand même payer le billet. Hein? Et j'ai envie d'avoir un petit truc à moi. C'est quand même agréable de savoir qu'on peut acheter un petit appartement ou un grand appartement et que si on ne travaille pas demain, on peut toujours rester chez soi. Donc, vous comprenez, pour un comédien, c'est très important de l'argent quand même, parce qu'on ne sait jamais, pendant 3 ou 4 mois parfois, on ne travaille pas. Alors, il est agréable quand même de savoir qu'on n'est pas mis à la porte, hein, qu'on peut quand même manger. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Comme on n'a pas un travail constant, c'est-à-dire un travail... parfois on travaille beaucoup, parfois pas du tout, parfois on gagnait de l'argent, parfois on n'en gagnait pas. Ça vous donne quand même toujours cette impression un peu d'incertitude, de l'oiseau sur la branche. Ah, mais ça c'est sûr. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Hein? Ah, mais moi, ça me plaît comme ça. Mais ça serait malhonnête de ma part de vous dire que l'argent ne compte pas, parce que l'argent, ça compte pour tout le monde. Quoi? Les personnages vous influencent, vous? Oh, je crois toujours quand on fait quelque chose un tout petit peu et après, non. C'est-à-dire, quand on tourne une bonne fille comme ça, peut-être qu'on s'écoute un peu dans la vie après, pendant 2 ou 3 heures après, et après on oublie. Mais je veux dire, c'est sûr quoi que ça influence un peu sur le moment, c'est sûr. Oui, mais après, ça ne fait pas des couches successives. Vous avez fait combien de personnages? 20, 25? Oui, par là, 27 peut-être. 27. Ça ne crée pas une seconde personnalité, tous ces gens qui ont passé à travers vous? Non, mais il y a des gens qui s'imaginent que vous êtes comme ça et comme ça et comme ça. C'est-à-dire, c'est très simple. Vous tournez dans la rue, ou vous tournez quelque part, vous êtes habillé en princesse, les gens vous traitent avec de respect. Vous tournez une pauvre fille, les gens, c'est le côté, alors pousse-toi, attends, c'est le côté, on te tutoie tout de suite. Moi, j'ai remarqué une chose, moi qui n'avais jamais fait ça, dans le film de Koralnik, justement, qui s'appelle Anna, un jour, il y avait une séquence où je fais un peu le cow-boy comme ça en chantant, et puis cette photo-là est passée, disant, ça passe pour une photo sexy. Moi, je ne sais pas si c'était sexy, mais en tout cas, j'ai remarqué que le lendemain, dans la rue, et dans le bistrot en bas, c'est tout juste qu'on ne me tapait pas sur les fesses. Vous comprenez? C'est étonnant. Oui. Que, par exemple, vous faites de la religieuse, les gens disent « Ah oui, c'est tout juste qu'ils ne prennent pas... c'est le côté... qu'est-ce que vous avez dû souffrir ?» Enfin, les gens y croient vraiment. C'est-à-dire, les gens confondent avec ce que vous êtes dans la vie et ce que vous êtes à l'écran ou au théâtre. Moi, j'adore les comédiens. Vraiment, je crois que c'est les gens que je préfère. Pourquoi? Moi, personnellement. Parce que c'est des gens qui sont très généreux et très... La plupart des comédiens sont d'une générosité et spontanée comme ça. C'est pas toujours les plus intelligents peut-être, mais c'est les gens les plus merveilleux, les plus gais, les plus tristes, les plus tout, quoi. Mais je veux dire, moi, j'aimerais pas vivre d'être mariée, c'est-à-dire me lever, me coucher, me manger avec mon mari comédien tous les jours. Bon, et j'adore les comédiens et les acteurs. Mais pas sur un plan intime, si vous voulez. Oui, mais je vous comprends. Voilà. Dans un sens. Maintenant, et puis peut-être parce que j'ai besoin d'être dominée aussi. J'aime bien des gens qui font quelque chose qui me domine, voilà.
J'aime bien interpréter, moi. Alors j'aime bien que les gens voient clair pour moi, voilà. Vous ne voyez pas clair vous-même? Pas toujours. Et vous voyez toujours clair Ça, dans tout ce que vous faites? j'en ai Et en aucune ce moment, vous idée. voyez clair, vous?